Elle a une vie de luxe et moi, ce que je fais, c'est l'amener écouter une chanteuse country et boire des bières. Tu l'as déçu sexuellement? Attends, ça risque pas, on n'a rien fait. Faut qu'il arrive à conclure cet abruti, hein, parce qu'il va me faire péter un câble. On a grillé combien de feux? Bah, une bonne dizaine. Ah oui, beaucoup de fièvre, hein. Impossible de venir travailler aujourd'hui. Le spécialiste que je suis pense qu'une journée à la plage vous fera le plus grand bien. Tout ça pour une bonzesse. Hein. Heureusement que tu n'en chopes qu'une tous les 15 ans. Hein. Voici la preuve que Chaumette est en train de constituer un dossier contre nous. Il faut qu'il rentre dans le rang. Vous avez la preuve que je suis de votre côté maintenant. Arrête de te poser des questions. C'est mieux pour tout le monde. Je vais être au courant de tous ses faits et gestes. Attention à ce que vous dites, monsieur Dubois. Monsieur Casteil vous propose cet arrangement par pure générosité. Il refuse. Elle le menace. Je suis le seul responsable, ok? Il est prêt. Tu vas nous débarrasser d'elle. J'ai des trucs importants à faire. T'évites de te montrer pendant quelques heures. C'est une menace? Vous m'avez parfaitement entendu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est quoi ton problème? Tu penses encore à ce que t'as fait hier soir? T'arrives pas à t'en remettre? J'ai tué Ninon Chaumette. Tu voudrais que ça me laisse indifférent? Oh, arrête de geindre, ça m'insupporte. Masse-moi. Moi, j'ai des images qui me reviennent en tête sans arrêt, là. Aïe, moins fort, s'il te plaît. T'as pas trouvé ça excitant? Quand elle se débattait? Quand tu sentais que tu tenais sa vie entre tes mains et qu'elle était à ta merci? Excitant, non, c'est pas le mot, mais troublant, peut-être. Quand t'étais bourré sur ta moto et que je vous suivais, toi et Dubois, sur l'autoroute, j'ai trouvé ça grise, hein. Le seul moment où je me suis senti le mieux, c'est quand j'ai terminé le travail. Bah, c'est bien. Tu positives? Va voir qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche ma fille, vous savez où elle est? Non, j'en sais rien. Pourtant, vous aviez rendez-vous avec elle hier soir. C'est vrai, mais je l'ai plantée au dernier moment, j'avais mieux à faire. Je pense que vous mentez. Non, je vous dis que je sais pas. Elle avait un enregistrement qui vous innocentait dans la mort de Gaël Dubois. Et je sais qu'elle vous en avait parlé. Ouais, hier à Fénicie. Elle voulait vous convaincre de témoigner contre Mediagaz. Et plein de conneries dans le genre, sauf que j'étais pas intéressé. C'était un rendez-vous trop important avec elle. Vous pouviez pas le rater. Pourtant, c'est la vérité. Je vous assure que si vous lui avez fait du mal, vous aurez affaire à moi. C'est une menace? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Je vous tuerai. Ouais, si vous en êtes capable. T'es au café? Rien, merci. Je suis super à la bourre, j'ai pas envie de me faire allumer par Riva. Attends, prends au moins ce petit jus d'orange. Direct de la bouteille périmée que j'ai trouvée dans le frigo. Je peux avoir une date plus précise pour la péremption? Hier. Tu connais les symptômes de l'empoisonnement. Vomissement, vertige, convulsion. Tu sauras quoi faire pour me sauver? Oh bah je dois bien trouver ça quelque part dans mes cours de 3e année. Hyper rassurant. J'ai tant de mourir 2 fois. Tu fais quoi aujourd'hui? Je suis off, grâce aux gardes que j'ai fait ce week-end. Vénard? Ouais. À plus tard. Ouais. Juste pour savoir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? On voit tranquillement? Ouais, ça me va. Cool. Bah, à plus alors. Ouais, à plus tard. Mais on laisse pas traîner non plus. Non, on laisse pas traîner, non. Ça a l'air d'aller mieux, toi. Hein. En fait, ton arrêt maladie de la semaine dernière, c'était rien. Non, juste un petit coup de fatigue. Ah oui, c'est ça. Quand on est amoureux, hein, on est plus fragile. Ça se passe toujours bien avec Tatiana? C'est le paradis. D'ailleurs, je voulais te dire, on viendra ensemble à votre mariage. Ah bah c'est bien, ça me fait plaisir. Bon, je te demande pas ce que t'as fait cette nuit. Je te le dis sur ton visage. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Non, bien sûr, t'as des certes jusque-là, c'est parce que vous avez joué à la belote. Non, mais figure-toi qu'on a parlé littérature. Elle et toi? Ouais, enfin, surtout elle. Moi, j'ai écouté, les bouquins, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et quel genre de littérature? Les grands romans russes. Ah, mais tu comprends tout ce qu'elle dit? Mais vas-y, prends-moi pour un débile. Mais non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas trop chiant.
Non, c'est même beau. Ça parle de la culture de son pays, l'âme slave, les frères... c'est pas les frères Kalachnikov, mais c'est un truc dans le genre. Tu vois de quoi je parle? Pas du tout, non. Ah. Mais c'est qui l'auteur? Ah, c'est un nom compliqué avec plein de voyelles dedans. Ah ouais. Ah, en fait, t'as rien retenu de ce qu'elle t'a dit? Non. Mais quand elle parle, c'est déjà de la littérature, tu vois. Mais la prochaine fois, demande-lui de te réciter le calendrier du championnat de foot. Ça te sera utile. Merci d'être venu aussi vite. Vous aviez l'air paniqué au téléphone. Oui, j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave à ma fille. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? On devait se retrouver hier soir, mais elle est jamais venue. Pourtant, elle n'a pas annulé, elle n'a pas envoyé de texto, et depuis, elle est injoignable. Vous savez quelle est la dernière personne à l'avoir vue? Oui, c'est Fabien Rilato. Ils avaient rendez-vous ensemble hier soir. Vous avez essayé de le contacter? Je lui ai même parlé. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu parce qu'il lui aurait posé un lapin. Mais vous le croyez pas? Ah, il ment, c'est évident. Vous avez un peu regardé dans ses affaires? Ah oui, tout est normal. Ses valises sont là, son passeport. Et sur son lit, il y avait même son ordinateur portable encore ouvert, en mode veille. Je suis vraiment inquiet. Non mais, faut pas penser au pire, hein. Vous allez interroger ce type. Votre fille est majeure. Sa disparition est très récente, c'est pas la procédure. Mais je vais voir ce que je peux faire, ouais. Merci. Ça fait 10 minutes que tu tripotes ton portable, là, comme ça, c'est angoissant. Hein. Bah, c'est exactement ça, je suis angoissé, là. Pour toi, on laisse pas traîner, ça veut dire quoi? Hein? J'ai pas compris la question. Si tu dis à quelqu'un que tu vas faire un truc sans laisser traîner, ça veut dire que tu vas le faire dans la journée. Ah, ça dépend du contexte. Tu peux préciser? En fait, je viens de quitter une fille avec qui j'ai passé la nuit. Hein? Ça s'est très bien passé, mais c'est pas ça. Et en fait, on s'est séparés en se disant qu'on allait se rappeler, mais sans vraiment préciser. Je vois. Et tu ne voudrais pas la rappeler trop vite. Et non, sinon ça fait le mec mort de faim. Eh oui. En même temps, il faudrait pas que je la rappelle trop tard. Ça se complique. Ouais. En fait, je sais même pas si j'ai intérêt à l'appeler. Elle te plaît pas? Si. Non, si. Mais disons qu'il y a des femmes qui n'aiment pas trop quand on les colle, en fait. Échaudé, le chaton. C'est un peu ça. En fait, je me disais que... il faudrait peut-être que je la laisse faire le premier pas. C'est une possibilité. Oui. Mais... si elle attend que ça vienne de toi... Et j'y ai pensé, d'où mon angoisse. D'un autre côté, vu ton indécision, elle a peut-être pensé que tu n'avais pas envie de la revoir. Ou c'est elle qui veut pas me revoir, mais qu'elle ose pas me le dire. Je suis désolé, hein, malgré ma grande expérience en matière de femmes, je peux pas t'aider. Non, moi non plus, chaton. Désolé, pas sur ce coup-là. Bonjour. Vous attendez Jean-François? Oui. Il arrive. Apparemment, ça se passe plutôt bien entre vous. Ah oui, c'est une rencontre magnifique. Je suis vraiment très contente. Bah, lui aussi, j'ai l'impression. Il est sur son petit nuage, hein, depuis que vous êtes ensemble. Il est tellement sensible. Ouais, et très gentil, toujours prêt à rendre service. Et sous ses airs de gros nounours, c'est quelqu'un de très raffiné. Jean-François? Bah oui. Jean-François Leroux. Bah oui, pourquoi vous réagissez comme ça vous étonne? Non, c'est juste que c'est pas le premier mot auquel j'aurais pensé en parlant de lui, mais... Peut-être parce que vous ne le connaissez pas très bien. Si, justement, je le connais plutôt pas mal, et le côté raffiné, je sais pas, je le voyais pas comme ça. Et pourtant, moi, j'ai remarqué tout de suite son ouverture d'esprit. Sa curiosité et sa soif de connaissance. Sa soif de connaissance? Oui, ça vous surprend aussi, ça? Un peu, mais quand vous dites tout ça, le côté raffiné, la curiosité, c'est dans quel domaine? La littérature, par exemple. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, on parle jamais de ça ici. C'est pour ça que je savais pas. Bah oui, ça doit être sûrement ça. Hein. Parce que sinon, vous l'aurez remarqué. Hein. C'est quelqu'un de rare et sensible.
Excusez-moi de briser ce lien magique qui vous lie à votre portable aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Les examens de Monsieur Rivoire? Un frottis et une radio de l'utérus? Il espère tomber enceinte rapidement? Excusez-moi. La tour, c'est la deuxième fois depuis ce matin. La première était déjà de trop. Je vous donne le bon dossier, j'en ai pour 1 minute. Vous avez un problème? Oui, non, mais rien. C'est juste que ça me préoccupe un peu, c'est sentimental. Ah, je vois. Mais ça, c'est censé rester au vestiaire. Quand vous passez votre blouse, vous êtes au service du patient. Je sais, je vais me reprendre. C'est quoi exactement votre problème? J'ai rencontré un homme et on a passé la nuit ensemble. D'accord, jusque-là, je suis bien. Je peux même me mettre à votre place. La suite? Il me rappelle pas, alors je ne sais pas si je dois le rappeler. Et ça, vos problèmes de cœur? Oui. Écoutez, je veux bien faire des efforts et m'intéresser aux autres êtres humains qui m'entourent, mais alors là, on tombe au niveau CP. Allez, vous allez me chercher le dossier? Oui. Ninon Chaumette a quitté la Dépêche marseillaise hier soir à 18h. Vous confirmez que vous ne l'avez pas rencontrée après cette heure-là? Ouais, c'est impossible, je vous dis, j'étais avec Sibylle depuis. 5 heures d'après-midi, on s'est baladé sur le Vieux-Port. Vous pensez qu'elle va confirmer cette version? Oui, puisque c'est la vérité. Alors bougez pas. J'ai besoin de voir votre fille, ça va prendre quelques minutes. T'étais où hier soir à partir de 18h? Sur le Vieux-Port. Seul? Non, avec Fabien. Il y a des témoins qui vous ont croisé là-bas? Quelqu'un avec qui vous auriez parlé? Non. Non, on n'a parlé à personne et en plus, on s'est pas arrêté pour boire un verre. T'es rentré chez toi à quelle heure? Je sais pas. Il était 22h. Je l'attendais. Et pourquoi vous lui posez toutes ces questions là? On la soupçonne de quelque chose? Non, non, pas votre fille directement. Qui ça, Fabien? On est sans nouvelles de Ninon Chaumette et son père pense que Renato pourrait être mêlé à ça, oui. N'importe quoi. Ninon aurait disparu. C'est-à-dire? Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah, Sibylle, attends, là, si tu sais quelque chose, il faut que tu parles. Ah bah non, c'est bon, je sais rien. Tu veux que je dise quoi? Ton père a raison, si t'as une info, tu dois me la donner. Mais info de quoi? Enfin, je sais pas, je vous dis que j'ai passé la soirée avec Fabien. Il faut que je vous dise quoi de plus? Ah, mais ça te va très bien. Je crois que depuis ma robe de baptême, j'ai jamais été aussi élégant. T'as vu comment la vendeuse te regardait? Je crois que tu étais tout à fait à son goût. Non, mais les vendeuses, elles font toujours ça quand elles veulent te vendre des vêtements. Ah, peut-être. Mais moi, je te trouve beau et pourtant, j'ai rien à te vendre. Et d'ailleurs, ça m'ennuie que tu aies dépensé tes économies pour acheter ce costume. J'avais envie de faire ressortir ta beauté intérieure. Comme ça, tu es beau à l'intérieur et à l'extérieur. Merci. Avec toi, je me sens vraiment un autre. Et c'est agréable? Très. Parce que toi, en fait, tu me tires vers le haut. Ouais, mon ex-femme, c'était pas le genre. Elle faisait que tout le temps me rabaisser. Elle était pas bien, alors? Moi, je t'aime, Jean-François. J'ai envie qu'on soit bien ensemble. Qu'on fasse les mêmes choses. Je sais pas, qu'on rêve ensemble, qu'on vibre ensemble. Deux cœurs à l'unisson. Moi aussi, je veux ça. Tu sais, c'est comme quand tu m'as raconté ce roman, là, les frères... Karamazov. Oui. Mais tu vois, avant, je me serais pas senti à la hauteur. Et là, je me suis régalé. J'aime bien ce que tu m'as dit là. En fait, j'en ai parlé à Jean-Paul aussi, mais lui, il est pas sensible à ce genre de choses. Allez, viens, je t'emmène. On va où? Dans une librairie. Je vais t'acheter ce roman et comme ça, tu pourras le lire aussi. Ninon Chaumette n'est plus un problème. Fabien dit que non, mais je ne connais pas tous les détails. En tout cas, ça l'a secoué. À son âge, c'est normal. J'étais beaucoup moins impressionnable que lui. Peut-être que derrière sa façade, c'est un émotif. C'est aussi ce qui me plaît chez lui. Ah bon? Je croyais que ce qui vous plaisait surtout chez vos collaborateurs, c'était l'audace et le courage. Il en a fait preuve également, puisqu'il a fait ce qu'on lui demandait. Ouais. S'il l'a vraiment fait. Vous croyez qu'il pourrait mentir? Non, ce serait idiot. Je finirais par le savoir. Peut-être qu'il est beaucoup moins malin que vous ne le pensez. Oh. Vous ne seriez pas un peu jalouse de lui, par hasard? Non, je dis juste ce que je pense. Avouez que ça vous embête un peu que je l'ai choisi pour m'accompagner en Sardaigne. C'est sûr que c'était plutôt à moi d'y aller, oui. Non, ne me dites pas que vous allez bouder quand même. C'est mon genre?
Jusqu'à présent, non, mais... Vous n'aviez pas encore de rival à votre hauteur. Ah, parce que Fabien Rinato est un rival maintenant. Je sais pas comment je dois le prendre. Moi, je trouve que c'est plutôt flatteur. Il a tout à apprendre, c'est un débutant. Peut-être. Mais prometteur. Un refus. Alors ça, c'est le plan de table pour le mariage. J'aimerais qu'on valide ensemble. Alors tu vois, là, c'est nous, avec nos témoins, nos amis proches. Et là, c'est la table de tes parents, là? Ouais, et là, c'est les tiens. Tu noteras la distance de sécurité. Non, mais attends, là, c'est quoi cette tête de mort, là? Ça, c'est ta mère. Très drôle. Vas-y, enlève-moi ça, parce que si elle tombe dessus, elle va nous faire un pataquès. Oh. Et là, c'est qui, là? Bah là, c'est les collègues. Ah, bien. Ah tiens, d'ailleurs, il faut rajouter un couvert, parce que Jean-François m'a dit qu'il viendrait avec Tatiana. Cool. Ah non, 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 non. Mets-le plutôt en bout de table, là. Comme ça, il sera peut-être pas sur les photos. T'es dégueulasse de dire ça. Non, mais je déconne. Tu déconnes pas tant que ça, je crois que tu le penses vraiment. Non, mais c'est ses fringues aussi. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'il chope des trucs dans les poubelles. Il se ferait normalement, c'est incroyable ça, pourquoi tu le casses tout le temps? Oh, attends, regarde. C'est Tatiana avec un autre mec. Non, imbécile, c'est Jean-François. Non. Mais si. J'avais jamais remarqué, il est pas si mal gaulé que ça. Hein. Bah, il est pas gaulé. Mais c'est quoi ce costume? Bah, je sais pas, mais je pense pas qu'il est chopé dans les poubelles celui-là. Salut. Salut. T'es encore là? Bah ouais, je finis à 17h. Ouais, normal quoi. Moi, faut que j'aille, j'ai rendez-vous avec Riva. Et t'en as pour longtemps? Je sais pas, non, une demi-heure, pas plus. Enfin, on doit parler du patient. Enfin, patient. Et toi, tu... Ah, moi j'ai fini, donc je vais aller me changer. Ah ouais. Bah, et après Qu'est-ce que vous faites là, Torres? On devait... Bah, il a rendez-vous avec vous. Ah bon? Oui. Pour parler du planning. Ah bah c'est mon sujet de conversation favori. Et qu'est-ce qu'il y a avec le planning? En fait, je voulais voir pour changer un jour de garde, mais bon, c'est pas urgent. Ah bah j'ai une meilleure idée, hein. Vous voyez directement avec le secrétariat, ça m'évitera une conversation soporifique. Pas de problème. À demain, à l'heure et en forme tous les deux. À demain. Très impressionnant ta discussion sur le patient. C'est bon, ça va. Alors j'en suis pas sûre, mais tu vas me le dire. Est-ce que par hasard tu serais pas venu dans le service pour me croiser? Dani? Ça va, j'ai gagné? Oui. Et c'est quoi mon cadeau? Une nuit avec moi. Ou une nuit avec moi, au choix. Voilà, ça va être très difficile le choix. Hein. Mais prends la nuit avec moi, je pense que c'est mieux. C'est mieux, hein? Ah oui. Très joli costume. Merci. C'est vrai, c'est hyper classe, t'es beau comme tout. C'est un cadeau de Tatiana. C'est vrai, mais il l'a choisi lui-même. Enfin, tu m'as aidé quand même, parce que vous me connaissez tous les deux, hein, bien sûr. J'ai pas beaucoup de goût pour les vêtements, moi. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Bah oui, c'est vrai. Arrête de te dévaloriser. Ah, puis elle m'a acheté un bouquin aussi. Regarde, Les Frères Karamazov, c'est le bouquin dont je t'ai parlé ce matin. Ah ouais, de Dostoïevski, hein, ouais, il fallait le dire tout de suite. Et tu connais, toi? Bah bien sûr, attends, j'ai eu mon bac, j'ai lu les trucs de base, moi. Et vous avez aimé? Ah ouais, j'ai bien aimé, ouais. Sérieusement, t'as lu ça, toi? Bon, c'est pas que je veux changer de sujet, mais dimanche, là, il y a un gros tuning show à Gardanne, vous venez avec nous? Un quoi? C'est un rassemblement de voitures customisées. Jean-Paul est très fan. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, d'ailleurs, même Jean-François s'y est mis. Il a même aidé Samia à équiper Titine. Équipé qui, pardon? Ah, Titine, c'est la voiture à Jean-Paul, il lui a donné un surnom. Alors, on compte sur vous pour dimanche? Et puis, on pourra pique-niquer là-bas, ils ont prévu un barbecue sur place. Non, c'est que ce dimanche, j'ai prévu un événement exceptionnel. Mieux qu'un gros tuning show avec merguez et bonne musique? Ah oui, oui, beaucoup mieux. Non. Ah bon, ben, je suis désolé, les gars. Je suis pris, moi, ce week-end. Merde.
qui s'est passé avec Nino? Castelli dit qu'elle a disparu. Laisse tomber, reste en dehors de ça. Tu réponds pas à ma question. Castelli sait pas de quoi il parle. Donc tu sais quelque chose. Écoute, moins t'en sais mieux ça vaut, d'accord? Non, Fabien, si tu sais quelque chose, j'ai besoin que tu me le dises parce que là, je m'inquiète, d'accord? Elle est où? Il lui est arrivé quoi? Arrête de me poser des questions, je peux rien te raconter, là. Tu peux pas me faire ça, là, d'accord? Enfin, c'est pas comme si j'étais pas concernée, je la connais bien, Ninon, là. Justement, j'ai pas envie que cette histoire s'immisce entre nous. Mais putain, tu me fais flipper! Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Rien. Mon père, il répond à mes questions, s'il te plaît. Fabien, j'ai fait un faux témoignage pour toi, il me semble que j'ai le droit de savoir. Non, justement, je veux pas que tu sois en danger. Regarde-moi. Quoi? Tu crois que j'aurais pu lui faire du mal? Je sais pas. Je sais plus. Tu réponds pas à mes questions, tu te défiles. Je te reconnais plus, Fabien. Tu penses que je peux être violent, c'est ça? Mais mets-toi à ma place 2 secondes, ça devient compliqué, là. Ça me fait de la peine quand tu parles comme ça. Eh ben putain, dis-moi ce qui se passe! Et c'est l'intégrale du quatuor à cordes de qui? Shostakovich. Tu vas voir, tu vas adorer. C'est toute la souffrance du peuple russe qui va te traverser de part en part. Et tu crois que je vais aimer? Ah oui, tu vas adorer. Parce qu'au fond de toi, tu as une âme slave, Jean-François, et je le sais. Oh, tu sais que je suis content d'aller à un concert avec toi, mon amour, mais en fait, juste pour savoir, comme ça, on pourrait pas faire les deux? D'abord, on ira au Tunic Show, puis après, on ira au concert. Ah non, ce n'est pas possible, parce que le concert, ça dure 8 heures. Ah oui, quand même, oui. Et puis ça se passe à Aix-en-Provence. Ah ouais, donc il va falloir faire un choix, alors. Bah oui. Et qu'est-ce que tu préfères? Bah, je sais pas, moi, Shostakovich, je connais pas trop, alors... Non, mais t'as pas besoin de connaître. Oh, c'est magnifique, tu verras. Et c'est quel genre de musique, par exemple? Enfin, par rapport à la country, c'est comment? Ah ben, je dirais que c'est un peu plus élaboré. Mais il joue vraiment pendant 8 heures, parce que 8 heures, nous, c'est ce qu'on fait pendant nos gardes de nuit, et c'est long, hein. Tu préfères passer la journée avec tes amis? Non, je préfère que tu continues à apprendre des choses que je connais pas, c'est bien. T'en es sûr? Certain? Sûr. Au fond de moi, je savais que c'est la décision que tu allais prendre. Pourquoi vous m'avez demandé de venir ici? J'ai besoin de vous montrer quelque chose. C'est à propos de ma fille? Pas forcément, c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour vérifier. Suivez-moi. Vous avez interrogé Fabien Rinato? Oui, il a un alibi pour hier soir. Il a pas quitté Sybille Cassagne. Peut-être qu'elle ment, elle aussi. Peut-être. Tu peux me montrer les éléments qu'on a retrouvés? Qu'est-ce que c'est? Un sac qui a été rejeté par la mer. Un pêcheur l'a retrouvé il y a à peu près 1 heure. C'est celui de ma fille.